Coucou à toutes et à tous. Alors, je m'excuse d'avance parce que je suis malade. J'ai chopé la crève donc je risque de tousser, de renifler, etc. Bref, des choses d'humains classiques malades. Je vous retrouve avec une petite absence de quelques semaines sur YouTube parce que j'ai eu énormément de choses à faire et j'étais malade et j'étais pas très bien. Donc, les jours de repos c'était soit pour m'occuper de mon fils, soit pour me reposer. Enfin, plutôt pour m'occuper de mon fils que pour me reposer, mais bon, bref. Donc du coup, j'avais pas trop le temps de vous filmer une vidéo et surtout, j'avais pas spécialement de contenu à vous montrer de spécial puisque bah, j'ai fait une routine cheveux il y a pas longtemps. Même si là, du coup, je vais vous montrer d'autres produits. J'ai fait ma coloration bleue avec vous. La seule chose que j'ai pas fait depuis longtemps, c'est du maquillage et vous en aurez normalement la semaine prochaine parce que j'ai acheté des strass, des pièces de strass qui se collent sur le visage pour faire un genre de maquillage Halloween un peu artistique, etc. Ce sera l'occasion, on va dire. Donc là je vous retrouve pour un haul Bleu Libellule. Donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, je travaille chez Bleu Libellule depuis plusieurs années. Et du coup bah, je vais vous montrer mes derniers achats. Alors il y a des choses qui ont déjà été utilisées parce qu'en fait j'ai fait plusieurs petits achats et j'ai fait ma boutique à moi et une boutique un peu plus loin ce matin pour aller récupérer un produit qui ne se vend plus et que cette boutique là avait parce qu'ils sont une boutique de déstockage. Bref, donc par quoi commencer? Bah, on va commencer par mes cheveux parce que bah, comme vous pouvez le voir j'ai foncé mes cheveux. Donc le bleu j'ai pété un câble parce que bah, c'est une très jolie couleur, j'ai adoré le bleu. Mais le gros souci c'est que c'est énormément d'entretien, c'est difficile de s'habiller avec le bleu, de se maquiller. Et surtout bah, au niveau des périodes je vais pas dire de fête, d'hivernal, j'aime bien foncer les cheveux. Et bah, je perds énormément mes cheveux. Suite à l'opération, à la sleeve, aux carences que j'ai. Et bien je perds énormément mes cheveux, ce qui fait que là bah, j'ai plus de masse. J'ai plus rien, j'ai plus de masse du tout. Il suffit d'aller voir des vidéos d'il y a quelques années, mois on va dire, pour voir que bah, mes cheveux effectivement ils ne cassent plus. C'est-à-dire qu'avant ils cassaient aux pointes parce que je faisais trop de choses dedans. Là maintenant c'est tout dès la racine qui part. Donc c'est très compliqué. Parce que du coup dès que je me lave les cheveux, ou c'est tout simple, là je fais beaucoup de bains d'huile de ricin, huile essentielle et tout. Bah, dès que je passe la main dans mes cheveux c'est une cata et quand je me lave les cheveux je perds un monticule de cheveux dans la douche. Donc voilà, du coup c'est pour ça que j'ai pris la décision de refoncer mes cheveux pour que ce soit plus simple pour moi, ne plus avoir à les décolorer parce que du coup vu que je les perds à la racine et que je décolore la racine, bah du coup j'ai préféré arrêter de les décolorer et on verra quand ça ira mieux, peut-être c'est pour le printemps de l'année prochaine pour refaire un peu plus de fantaisie, mais bon d'ici là on va rester sur une couleur assez sage. Je suis désolée s'il y a du bazar en fond de vidéo, mon fils a été exécrable toute la journée, il a été d'une humeur assez massacrante parce qu'il n'a pas voulu dormir, d'où mon air fatigué et d'où le fait que bah, mon chéri va sûrement galérer pour me le garder pendant que je filme cette vidéo. Bref, alors je vais juste enlever le son de ça, j'enlève le son de mon téléphone parce que ça va être horrible, et on va commencer par les produits pour les cheveux. Donc j'ai gardé les 2 tickets de caisse, comme ça au moins. Alors, vous le savez du coup, comme j'ai des prix, je pourrais pas vous donner les prix publics, parce qu'il y a beaucoup de choses en plus que j'ai acheté en promo. Donc je vous donnerai les prix auxquels moi j'ai payé les articles, et puis bah, après il suffit de se rendre sur le site de Libellule pour voir combien ça coûte. Donc pour mes cheveux, du coup, j'ai acheté, première chose que j'ai acheté. Donc j'ai acheté des soins de la marque Redken parce que bah, c'est une marque que j'aime beaucoup, que j'ai découvert du coup bah, il y a un an quand on a accueilli Redken chez nous, chez Bleu Libellule. Et franchement cette gamme là elle est top. Alors pour tout vous dire, j'ai fait un premier achat où j'en ai acheté 2. Donc j'avais acheté 2 après-shampoings de la gamme Extreme Length. Donc c'est une gamme pour cheveux longs entre guillemets en recherche de force à base de biotine. Donc du coup bah, vu que mes cheveux sont assez fragilisés, aussi bien à la pointe qu'à la racine, hein, je me suis dit que ça pouvait bah, faire du bien. Et vu qu'en ce moment j'ai plus trop le temps de faire poser des masques,
Enfin, j'ai plus envie de prendre le temps de faire poser des masques. Du coup, bah, le côté après shampoing, c'est 1 à 2 minutes. Et bah, ça fait quand même du bien. Donc voilà. Donc j'ai fait un premier achat où j'en avais acheté 2 pour le tester. J'ai hyper kiffé l'effet que ça a fait dans mes cheveux. Donc du coup, bah, j'en ai racheté un 3e. Donc bah, le 3e est sous la douche hein, et les 2 autres sont là. Donc ça, c'est les anciens packaging. Ce qui fait que du coup, il y a moins 25% dessus. Donc il faut savoir que de base, un après-shampoing comme ça, en prix public, sans promo, sans rien, je crois que c'est 20 euros, je crois. 22 euros, 20 euros, une vingtaine d'euros. Et là, du coup, j'ai payé, après shampoing, j'ai payé 11 euros. Non, j'ai payé 8,69 €. Voilà, j'ai payé 8,69 € l'après-shampoing au lieu d'une vingtaine d'euros. Donc c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion et que j'ai acheté les 2 autres qui restaient dans mon magasin. Et après, du coup, bah, dans la même gamme, il n'y avait plus le shampoing malheureusement, mais il y avait les crèmes. Donc là, j'ai déjà utilisé 2 fois. Voilà, donc c'est la crème soin sans rinçage enrichie à base de biotine, qui est thermoprotectrice, etc., etc. et qui permet de bah, soigner vos cheveux aussi sans rinçage. Donc ça, c'est celle que j'utilise actuellement. Elle est très bien. Le seul point négatif, c'est qu'elle peut un petit peu graisser les cheveux. Donc moi, c'est pas gênant parce que j'ai les cheveux extrêmement secs, on va dire. Ce qui fait que du coup, bah, il faut remettre vraiment très peu. C'est-à-dire que la première fois, je l'ai vraiment bien dosé. La deuxième fois que je l'ai mis, bah, j'en ai un petit peu trop mis. Du coup, ça fait un peu poc-poc. Mais voilà, faut vraiment pas en mettre beaucoup. C'est des produits assez concentrés. Et donc, du coup, bah, je l'ai acheté une première fois avec le premier achat d'après shampoing. Et là, du coup, j'en ai racheté vu que bah, je l'ai trouvé quand même vraiment bien pour le tarif. Qui est de... elle est où? Elle est là, 12 € et 10 centimes. Elle doit être à 26 ou 28 €. Faudrait vérifier, hein, parce que je dis des bêtises peut-être. Mais voilà, c'est une belle remise, 12 €. Donc voilà, j'ai mon stock de crème parce que j'ai terminé ma crème Steam Pod, etc. Donc là, j'ai que des sprays et j'ai l'impression que les sprays, ça suffit pas pour mes pauvres cheveux. Donc voilà. Pour les premiers achats de soins. Ensuite en soins cheveux j'ai acheté ça parce que je l'adore. C'est la brume parfumée macadamia de chez Urban Keratin. Donc c'est une brume un peu huileuse, c'est-à-dire que ça va déposer un petit voile d'hydratation, de nutrition très léger sans que ça fasse gras. Donc moi je sais que les sérums en ce moment c'est un petit peu trop lourd. Enfin en tout cas le sérum je vais en mettre vraiment le jour même où je me suis lavé les cheveux et après le reste du temps je mets ça. Déjà ça a pour but de parfumer, ça sent super bon, c'est un parfum super gourmand. Et ça hydrate, ça base d'huile de macadamia bio, de kératine végétale et de poudre de diamant. Voilà, ça protège de la chaleur, donc vous pouvez mettre sur cheveux humides ou secs. Moi je le fais généralement comme un parfum de cheveux, le matin j'en vaporise un petit peu, je passe un coup de brosse et du coup ça permet d'hydrater. C'est plus léger qu'un sérum, donc si vous avez peur que ça graisse vos cheveux, celui-là pas du tout. Et bah, à force de l'utiliser, le testeur du magasin, je me suis dit un jour il faudrait peut-être que je l'achète et du coup bah, je l'ai acheté. Donc cette petite huile en spray m'a coûté 12 €. Je crois qu'elle a 22 ou 25. Voilà. Ensuite pour mes cheveux, donc j'ai repris un soin repigmentant du coup un peu dans les tons violines. Parce que ça se voit peut-être pas à la caméra parce que bon il est un peu tard et tout. J'ai fait un prune très foncé. Bah, je vais vous montrer les couleurs que j'ai utilisées après puisque j'en ai racheté. Et ça du coup bah, c'est mon soin repigmentant. Donc bah finalement Biap ça reste une de mes marques préférées en soin repigmentant. Pourquoi? L'odeur elle est super agréable, c'est très pigmenté. Et même ma maman me l'a confirmé parce que je lui ai acheté en cuivré pour elle. J'ai déjà testé toutes les teintes et j'ai jamais été déçue, ça a vraiment un vrai pouvoir colorant. Et surtout ça coûte vraiment pas grand chose parce que moi je l'ai payé peut-être 5 €. Un truc comme ça. Parce que le ticket il est tellement long. Il est où? Masque vivifiant en couleur, c'est ça. 6,21 € pour 300 ml. Donc franchement très bien. Et vu que je vais rester sur cette couleur là pareil pendant un petit moment. Ça je vais le faire à peu près un shampoing sur 2.
parce que j'aime bien que la couleur soit bien flashy, et vu qu'en dessous bah, j'ai du bleu, le bleu a tendance à revenir vu que je ne l'ai pas neutralisé. Donc du coup, le petit soin repigmentant de chez Biap. Donc voilà. Ensuite, j'ai repris donc la coloration entre guillemets que j'ai fait. Alors en vrai, il y a deux colorations, je vais vous expliquer. Donc, quand j'ai refoncé sur le bleu, j'ai utilisé ça. Donc ça c'est les anciens packaging que j'ai en promo, mais bref, peu importe. J'ai utilisé ça, donc c'est le châtain foncé Violine Intense. Voilà, donc ça je l'ai utilisé la première fois parce que c'est du permanent et il fallait qu'il y ait une certaine accroche, une certaine couverture. Le souci c'est que mes cheveux ils ont tellement été décolorés parce que je crois qu'il y a eu au moins 7 ou 8 décos sur mes cheveux, donc bah, ils absorbent plus le pigment, etc. Hein. Donc ce qui fait que j'avais fait 3 shampoings et il n'y avait déjà plus rien dans mes cheveux, c'est-à-dire que c'était un espèce de marron chelou avec des reflets bleus, bref. Donc je me suis dit, bah, je vais pas faire une colo permanente toutes les 2 semaines, quoi. Sinon il n'y a aucun intérêt, autant se décolorer les cheveux comme avant, ça servait à rien. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai voulu tenter ça, qui est de la marque Vela aussi, donc c'est les Vela Color Fresh, coloration temporaire sans oxydation. Donc en fait, c'est un petit peu comme des Crazy Color, sauf que bah, c'est plus dans des teintes naturelles, on va dire. Donc ça se présente comme ça, c'est un petit gel en fait bah, noir qui est colorant. Il n'y a pas d'oxydation du tout, donc c'est un gel qui est déjà noir. Ça abîme pas du tout les cheveux, vous pouvez le faire toutes les semaines si vous voulez. Et bah, du coup j'ai pris la même couleur, donc c'est-à-dire le 366. Voilà, donc j'ai voulu tester, j'ai fait un premier ravivage de couleur avec, ça a tenu 2 shampoings. Donc on va dire que ça va, hein. De toute façon c'est écrit couleur temporaire par eau shampoing. C'est vraiment quelque chose de très très léger, hein. Et donc j'ai testé une première fois, j'en ai acheté un premier. J'étais surprise de voir que, vu que ça se faisait sur cheveux humides, comme une patine, et bah du coup j'ai utilisé que la moitié d'un flacon. Alors que d'habitude j'utilise 2 tubes de couleur pour ma tête. Donc déjà niveau facilité, bah il n'y a pas de mélange, vous appliquez directement sur la tête après le shampoing, on émulsionne, on attend 20 minutes et on rince. Donc déjà c'est hyper rapide. Et forcément ça n'abîme pas le cheveu, il n'y a pas d'ammoniac, pas d'oxydant, etc., etc. Donc du coup bah, j'étais super conquise. Sauf que le problème c'est que dans ma boutique il en restait plus qu'un. Parce que c'était du déstockage. Donc bah, j'en ai racheté un dans ma boutique. Et après ce matin, je suis retournée donc, dans la fameuse boutique de déstockage et j'ai été racheter 3 autres flacons. Voilà. Donc là du coup il me reste 4 flacons et demi. Je pense que ça devrait le faire, mais vu que je vais le faire 2 fois par mois, bah forcément il va falloir que j'ai un petit stock si je veux garder ça plusieurs mois. Donc voilà, donc ça la coloration comme ça, donc elle n'existe plus cette teinte, elle n'est plus commandable. Je l'ai regardée parce que de base je voulais commander, en commander 5-6 en magasin, mais elle ne se fait plus, c'est des vieux packaging. Et dans la nouvelle formulation ils n'ont pas refait cette couleur. Donc moi, pour tout vous dire, et je vais essayer de faire le calcul de combien je l'ai payé à l'unité. De base, un flacon comme ça c'est 18 €. Ouais, c'est cher. Et là, j'ai payé 8,43 € pour les 3. Donc je sais pas combien ça m'est revenu. Attendez. Je vais calculer parce qu'en fait... Hop... Je crois qu'il y avait une double promotion en plus de mes prix à moi. Ce qui fait que du coup, bah, j'ai vraiment eu pas mal de remises. J'ai payé le tube 3,43 € pour 2 applications. Donc 1,50 € la couleur. Comment vous dire qu'il n'y a pas mieux. Donc ça du coup c'est la coloration on va dire d'entretien que j'ai acheté. Et après j'ai réussi à retrouver du coup bah, du permanent en ancien packaging. Comme ceci, donc bah, toujours de chez Vela, toujours la même couleur. Mais en permanent pour refaire bah, la racine. Parce que par contre ce genre de couleur sur la racine ça prend pas super bien. Vu que moi je suis assez claire de racine, ça ne se voit pas mais je suis un blond foncé. J'ai besoin d'une couleur permanente. Refaire les racines tous les 1 mois et demi, 2 mois, voilà. Donc j'ai repris 2 tubes parce que ça valait vachement le coup. Pareil, j'ai payé les 2 tubes 6,98 €. Donc qu'est-ce que ça fait 6,98 € divisé par 2? 3,50 €. Voilà. 3,50 €, sachant qu'un tube de Vela maintenant avec le nouveau packaging ça coûte 16 € et moi je l'ai à 9 € je crois. Donc ça valait le coup.
donc c'est fini pour les cheveux. Ensuite j'ai acheté des accessoires, on va dire ça comme ça, pour faire tout ce qui est rehaussement de cils, puisque vous savez que je fais mon rehaussement de cils moi-même depuis environ 1 an. Et j'avais envie de tester plusieurs trucs. Donc déjà j'ai acheté les petites brossettes comme ça. Donc c'est des micro brosses jetables. En fait d'habitude j'utilise des cotons-tiges pour appliquer la crème en fait. La crème permanente, la crème fixatrice et la crème colorante sur mes cils. Sauf que le problème c'est que les coton-tiges on jette et j'utilise la moitié d'un paquet à chaque fois. Donc je trouve ça un peu dommage. Et en plus ça a souvent tendance à mettre des fibres dans l'œil, ce qui est un petit peu emmerdant. Donc du coup j'ai acheté ça. De base c'est plutôt pour le rehaussement de cils, genre pour enlever les cils et tout, mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Au final je trouve que c'est vraiment bien. Au lieu d'avoir utilisé 45 cotons, j'ai utilisé 2 brosses jetables, donc voilà, au final c'est vachement mieux. Par contre je trouve que c'est pas donné quand même. Excusez-moi, j'ai le hoquet. Je trouve que c'est pas donné quand même parce que moi j'ai payé... Je crois qu'elles sont à 18 € et moi j'ai payé 10 € quand même. 10 € pour 100 brosses. Mais bon, un rehaussement c'est 1 fois par mois, donc en soi c'est pas grave. Ensuite j'ai acheté le shampoing pour les cils. Voilà, donc ça sert à bien démaquiller, à bien enlever les résidus d'huile, de gras qu'on peut avoir sur la paupière et sur les cils avant de faire des extensions ou une teinture ou un rehaussement. Et avec ça donc j'ai mis dans le même paquet, mais c'est pas un kit, hein, je les ai payés à part. Hop, je vais essayer d'enlever tout le bazar qu'il y a dedans pour vous montrer la bouteille. Donc voilà, c'est quand même une bouteille qui fait 70 ml, mais on utilise très très peu. Je trouvais vraiment pas donné, mais là j'avais envie de tester et au final il me revient qu'à 13 €, donc pareil, ça dure très longtemps, hein, donc ça valait le coup d'investir. J'ai acheté du coup, hop, et fait tomber par terre le pinceau à cils. Donc faites pas attention, il est noir parce que je l'ai utilisé pour nettoyer mes paupières après la teinture de cils, donc forcément c'est noir. Donc voilà, c'est un petit pinceau spécial pour le shampoing qui s'achète à part et qui coûte, je crois, dans les 5 € et moi je l'ai eu à 4,18 €. Et j'ai acheté le petit pinceau pour la teinture de cils parce que c'est chiant, pareil, les cotons-tiges, je préfère éviter et utiliser des trucs comme ça réutilisables. Et donc le pinceau teinture, j'ai payé 2 €. 2 €. J'ai racheté aussi des petits godets en plastique jetable pour la teinture que j'ai payé 1,39 € qui sont dans mon kit de teinture. Voilà, donc j'ai racheté ça. Ça c'est pour mes petits yeux. Et j'ai racheté vite fait 2-3 trucs pour mes ongles. Donc j'ai pas racheté de couleur. J'ai juste acheté des compresses pour la dépose parce que au final avant j'arrachais mes ongles comme une barbare et c'est pour ça que je ne vous ai jamais fait de vidéo dépose pour les ongles parce que moi je les fais sauter les capsules, sauf que c'est pas bon, hein, on a compris, on sait que c'est pas bon. Donc maintenant je réutilise de l'acétone et du coup avec les cotons c'est la galère parce que le coton absorbe et du coup je vais prendre des compresses manucure classiques parce qu'au final les rouleaux de cellulose je trouve pas ça terrible. Et les cotons ça laisse des fibres, donc quand on dégraisse l'ongle et tout, ça laisse plein de fibres et tout, et moi je suis pas fan. Donc j'ai pris ça, surtout que ça coûtait rien, ça coûtait 2,11 €, donc en soi c'est pas ça qui m'a ruiné. Ensuite j'ai acheté du coup, pour aller avec, des petites pinces pour la dépose du semi-lait capsule, parce que en fait... avant j'utilisais de l'alu, sauf que l'alu c'est chiant, pareil, ça se jette, donc je trouve ça un peu dommage de jeter. Donc j'ai acheté ça, ça a dû me coûter 4 € et quelques, c'est ça, 4,37 €. Et un petit masque pour les mains parce que j'en ai presque plus et j'en utilise et ça a coûté 2 €. 2 € les petits masques Peggy Sage chez les anciens packaging qui étaient en déstock. Donc voilà, voilà pour tout ça. Ah oui, non, j'ai oublié. J'ai acheté une petite brosse aussi. Une petite brosse kikinette comme ça. Une brosse démêlante avec des lions dessus. Voilà, c'est mon fils qui a craqué. Je voulais me racheter une brosse. Parce que ça dépanne toujours d'avoir une brosse. Je voulais la mettre dans mon sac de sport. Donc voilà. Une petite brosse, 3,50 €. Ça fera l'affaire.
Excusez-moi, je suis vraiment prise de la gorge, c'est horrible. Donc voilà pour tout ça. Donc vous avez un petit peu le prochain programme de mes routines capillaires. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. De toute façon, vous savez du coup ce que j'utilise en couleur maintenant. Vous savez ce que j'utilise en shampoing. C'est toujours les mêmes produits. Après shampoing, masque, etc. Donc voilà. Moi je vais aller aider mon chéri parce que je pense qu'il est aussi en train de craquer avec notre fils, vu que j'entends un petit peu crier. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour le maquillage artistique d'Halloween. Alors je précise que c'est artistique parce que moi à Halloween j'ai fait un maquillage l'année dernière de vampire tout à fait classique. Hein. Mais là je voulais pas faire un maquillage qui fait peur, je voulais faire un maquillage juste artistique, un peu joli. Donc voilà, j'essaierai de faire un truc un peu style Reine des Neiges, glacé ou avec un teint très pâle, des fausses cernes, un truc un peu comme ça mais un peu joli en même temps quoi. Je veux pas faire un truc de monstre, on n'a pas tous envie de ressembler à un monstre pour Halloween donc voilà. Bref, je vous laisse, je vous dis à bientôt, plein de bisous.